Ce dimanche 18 juin, Sophie Marceau a fait des révélations sur sa relation insoupçonnée avec Francis Huster. Le comédien a pris la jeune femme sous son aile. Closer vous dit tout. C'est une amitié que l'on n'avait pas soupçonnée. Certes, Sophie Marceau et Francis Huster ont joué ensemble, dans L'amour braque d'Anne Zulawski, note de la rédaction, mais leur différence d'âge aurait pu créer un gap entre eux. Pourtant, c'est avant même de se donner la réplique qu'ils ont noué un lien fort. Un jour, la jeune Sophie Marceau a reçu un coup de fil de Francis Huster, dont elle ne connaissait pas l'existence. « Je ne savais pas qui il était », avoue-t-elle dans les colonnes du Monde ce dimanche 18 juin. Francis Huster, avec cette voix un peu métallique qui est la sienne, lui a alors expliqué être comédien à la Comédie Française. Il nous a conviés le soir même, mes parents et moi, à venir le voir jouer dans Les Caprices de Marianne, se remémore-t-elle. Surtout, il lui a donné un conseil crucial. À l'issue de la représentation, nous nous sommes retrouvés dans un café, et il m'a dit « Écoute, tu as du talent, mais il y a des milliers de gens qui ont du talent. Tu es mignonne, mais ne te fie pas non plus à ta beauté. En fait, il faut que tu travailles. Que tu apprennes. Que tu t'éduques. Que tu t'enrichisses », lui a-t-il confié. Et pour cela, Sophie Marceau a pu compter sur l'aide de Francis Huster. Pendant un an, je l'ai vu tous les mercredis, chez lui, révèle-t-elle. Et de développer, il ne m'a pas vraiment donné de cours. Mais il m'a fait lire des livres, écouter de la musique, m'a emmené voir des films. Il a fait ma culture. Si elle a pu compter sur certains coups de pouce, dans l'ensemble, Sophie Marceau s'est construite toute seule. Elle n'avait que 13 ans lorsqu'elle a joué dans son premier film, La Boum, qui a marqué plusieurs générations de jeunes. Comment malgré son jeune âge Sophie Marceau s'est débrouillée dans cette industrie du jour au lendemain, sa vie s'est transformée. Ça a été assez violent. D'un coup, j'ai changé de monde et même de nom, raconte-t-elle. Et d'estimer, en réalité, ce n'est pas tellement moi qui changeais, c'était le regard des autres. Face à cette célébrité soudaine et alors qu'elle était si jeune, Sophie Marceau a eu le sentiment d'avoir dû se construire seule. Les autres pêchent toujours dans les temps pour eux-mêmes, juge-t-elle. Et de détailler, Gaumont m'a mise sous une cloche de verre, mais c'était d'abord son intérêt. Quant à Claude Pinoteau, s'il essayait de la protéger et surveillait ses devoirs, Sophie Marceau estime tout de même qu'elle était aussi un peu sa chose. Je ne pouvais pas demander à Pinoteau d'être mon père ni à Gaumont d'être ma famille. J'ai pris à chacun ce qui me semblait nécessaire, puis je me suis débrouillée, raconte Sophie Marceau. Et cela lui a plutôt bien réussi.